Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo qui j'avais grande impatience de tourner parce que j'adore faire ce genre de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos en ce moment qui sortent sur ce thème-là, donc j'espère que je vais pas me noyer au milieu. Mais vous avez compris, du coup, je vais faire le bilan de ce premier semestre 2024. Donc je sais qu'il y a le petit Mid-Year Book Tab qui marche de folie et qu'on voit de partout, etc. Je pense que je vais faire un mixte entre ce tag-là et moi, mes propres façons de voir les choses. Est-ce qu'on commencerait pas par les chiffres, histoire de se débarrasser de ça, entre guillemets, pour après un petit peu plus approfondir les choses? Cette année, du coup, donc là, au 1er juillet, j'ai lu 311 livres dans 72 BD, donc ça fait 239 romans. C'est énorme, 239 romans en 6 mois, ça m'a fait... 311 livres en 6 mois, ça faisait à peu près une moyenne de 51 livres par mois. Ce qui est quand même énorme. L'année dernière, en milieu d'année, si je coupe en deux, j'ai dû lire 200, enfin si je coupe en deux, parce que l'année dernière, j'ai lu 499 livres. Donc si j'arrondis, ça faisait 250 livres au milieu d'année. Mais là, du coup, j'ai surpassé ma moyenne de l'année dernière de 60 livres quasi. Donc c'est vraiment énorme. Je pensais pas lire autant, mais il y a surtout le fait que je suis devenue bibliothécaire jeunesse, ce que je n'étais pas avant. L'année dernière, j'étais encore en congé parental, j'étais en recherche de travail, j'ai retravaillé en cuisine. Enfin, voilà, c'était vraiment une année très bizarre l'année dernière. Et en fait, quand on regarde les stats sur Babelio, j'ai vraiment repris un rythme de lecture hyper intense à partir du moment où je suis devenue bibliothécaire jeunesse. Genre vraiment à partir de octobre 2023, j'avais un rythme de dingue parce que voilà, je travaillais enfin dans quelque chose que j'aimais à 100%, qui me laissait du temps aussi et qui légitimait le fait que je lise beaucoup, parce que pour mon métier de bibliothécaire jeunesse, il faut que je lise beaucoup pour savoir quoi conseiller, comment conseiller, à qui conseiller, quoi acheter, quoi rebuter, enfin voilà. Mon travail fait qu'il faut que je lise beaucoup, donc ça joue énormément sur le rythme de lecture, hein, voilà. Donc très bonne chose pour moi, étant donné que je m'étais mis le défi de lire plus de 500 livres cette année. Je pense y arriver, même si j'ai un peu peur, parce que à partir d'août, notre vie va changer quasi du tout au tout. On va devoir déménager et cohabiter avec ma belle-mère. Donc le mois d'août va être vraiment compliqué parce qu'il y a pas mal de travaux à faire, avec le déménagement à faire, des meubles à acheter, à vendre, avec le petit au milieu et tout, ça va vraiment être compliqué. Donc, je pense que le mois d'août, je peux pas compter dessus pour lire. Si j'ai quelques temps le soir et quelques volontés le soir après tout ce changement, je devrais m'estimer heureuse. Mais peut-être que voilà, peut-être qu'en septembre, ça se bougera un peu mieux, on se complétera un peu mieux, on aura pris notre rythme et tout, donc j'aurais peut-être repris le mien aussi. Bien que concrètement, d'habitude je tournais les vidéos et je pouvais beaucoup lire un jeudi sur deux, parce que vu qu'on est sur un cycle de 4 jours, quand je travaille le samedi, je travaille pas le jeudi. Donc j'avais un jeudi sur deux pour moi à la maison quand le petit était à la nounou. Et là, vu que mon travail et la nounou va se situer à 1 heure de là où on va habiter, et ben le jeudi où je ne travaille pas, je garderai le petit avec moi. Donc voilà, pour tourner des vidéos et bouquiner comme je peux le faire là par exemple aujourd'hui toute la journée si je veux, je ne pourrais pas. Donc mon rythme va certainement en prendre un grand coup. Donc les 500 livres, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que ça voudrait dire que, comme ça, il faudrait que je lise encore 50 livres par mois. Et là, déjà, actuellement, en juillet, c'est compliqué, donc je sais pas si je vais y arriver. Mais en tout cas, je trouve quand même que 300 livres en 6 mois, c'est quand même déjà pas mal, comparé à toutes mes autres années avant. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi. Ensuite, au niveau des livres préférés, on va dire mon top 5 sur Babelio de cette première partie de l'année, on a La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, on a The Prison Healer, le tome 3, on a Les Royaumes Sauvages, le tome 2 plus particulièrement,
On a l'épreuve de la Reine Soleil, donc le premier tome des artefacts d'Uranos, et on a Magic Charlie, le tome 3. Pour l'instant, ce sont ceux-là qui ont vraiment marqué mon année, même s'il y en a d'autres qui ont été des coups de cœur. J'ai pas eu que 6 coups de cœur en 6 mois. Mais c'est vraiment eux qui ont marqué parce que la plupart... La Légende des 4, c'est vraiment une série que j'ai lue de bout en bout en 3 jours, les 4 tomes, c'était vraiment génial. Cassandra O'Donnell, c'est vraiment mon auteure favorite de cette année. J'ai lu 15 livres d'elle en 2024, quoi. En 6 mois, j'en ai lu 15. J'ai lu une grosse partie de sa production littéraire. Ce qui me reste à lire, à la limite, vraiment en grosse partie, c'est les Rebecca Keane. Mais ça, peut-être un peu plus tard, parce que là, pour l'instant, ça m'attire pas tellement, c'est plus son côté jeunesse-ado qui me plaît. Mais pour l'instant, vraiment, c'est elle qui est sur le podium de mon top auteur favori. Derrière, suit juste Bertrand Santini avec Les Têtes de Fesses, avec le journal de Gertie, l'écrivain pour enfants qui a détesté les enfants. Et le top 3, c'est David Walliams. Donc voilà, mes 3 auteurs favoris, ce sont ces 3-là, parce que vraiment, ils ont une plume exceptionnelle et j'ai pas eu un seul moment de répit dans leur lecture. Un seul moment où je me suis posé des questions, c'est sur j'aimais ou j'aimais pas. Donc vraiment très contente d'avoir découvert ces auteurs et autrices, enfin du moins découvert, oui et non, parce qu'il y en a que j'ai lu en 2023, mais que j'ai vraiment découvert en profondeur, on va dire. Voilà. Alors c'est vrai que quand je dis sur les réseaux, de manière globale, même sur Facebook, dans les groupes de partage de lecture et tout, que je lis 50 livres par mois, etc., je me fais très souvent tacler, et je trouve ça injuste parce que, si moi j'arrive à lire 50 livres, c'est parce que j'ai les moyens qui me le permettent de le faire, quoi. Je mets pas ma vie en parenthèse pour, hein. J'ai mon fils, j'ai mon travail, j'ai mon mari, j'ai mes problèmes, enfin... Voilà, c'est juste que je fais quasi que ça, et comme je vous l'ai dit, par rapport à mon travail, j'ai du temps qui est dédié pour ça aussi, donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, il y en a beaucoup aussi qui me prenaient la tête en me disant « Oui, mais c'est sûr que si tu lis que des choupies, on peut en lire 50 dans le mois. » Mais non, je ne lis pas que des choupies. Je lis d'ailleurs... Encore, c'est totalement vrai dans le sens où, parce que même vous pouvez regarder sur Babelio, je lis très rarement des albums, voire quasi jamais. Et puis, les BD, 72 sur 311, c'est pas énorme non plus. Donc voilà, la majorité c'est des romans. Alors, il y a 38% de romans qui sont en dessous de 100 pages, donc ça c'est les premiers romans, ça va très vite aussi, mais j'ai le public aussi, hein, j'ai le public 06 et le public 7-12 que je dois conseiller, donc j'en lis énormément aussi, et puis j'aime beaucoup. Ensuite on a 39% de livres qui sont en dessous de 300 pages, donc entre 100 et 300. Donc là, c'est à peu près, on va dire, 50% de la production jeunesse, ça s'arrête à 200, 280 pages en général, et 19% du coup en dessous de 500, donc entre 300 et 500. C'est quand même assez rare de trouver des livres jeunesse de 400 pages. La moyenne, vraiment, en jeunesse, c'est à peu près 380 pages, 350 pages. Mais voilà, la majorité, c'est en dessous de 300. Donc forcément, je lis des romans courts, mais parce qu'en jeunesse, c'est la relativité, hein. Il y a beaucoup de romans courts. Les romans longs, ça commence vraiment à partir du young adulte. Et voilà, par exemple, celui-là, c'est de la jeunesse, hein. C'est à partir de 9 ans, c'est ma lecture en cours là, actuelle, je vais la commencer. Elle fait pas 400 pages. Et pourtant, c'est un gros livre. Et c'est une trilogie, etc. Mais c'est peut-être... c'est pas la majorité, quoi, hein. Bien sûr, il y a les Gardiens de la Cité Perdue, eux, ils sont l'exception à la règle, forcément. Mais vous prenez SOS Créatures Fantastiques, vous prenez Mémoire de la Forêt, Ultimage, Les Sorcières... Vraiment, la majorité des jeunesses, quoi, hein. Les Willy Lee, La Voix du Loup... vous en prenez plein. Ils sont pas très gros, hein. Donc voilà. Voilà pour le bilan au niveau du nombre de livres, de la moyenne et de mon rythme de lecture, de mes auteurs préférés du coup. Ensuite, parce que j'ai mes petits papiers,
Je voulais aussi parler des challenges que j'avais fait cette année, du moins ma première année, parce qu'en fait les challenges j'ai vraiment démarré à partir de l'année dernière, vraiment à partir de septembre en fait, septembre de l'année dernière, je me suis lancée dans les challenges avec le Pumpkin Autumn Challenge. C'était la deuxième fois que je faisais, mais la première fois j'étais enceinte, je crois. Donc voilà, oui, en fait j'ai commencé les challenges avec le pumpkin, j'étais enceinte en 2022 et j'en avais plus refait jusqu'à 2023, j'ai refait le pumpkin et ensuite j'avais tellement pris, je m'étais amourachée de me mettre au challenge de lire des livres qui correspondent à des catégories et tout, et puis quand j'ai vu l'impact que ça avait sur ma palle et l'impact aussi que ça avait sur la découverte de livres, parce que des fois j'avais pas de livres qui correspondaient à ma palle. Et du coup, je devais chercher à mon boulot, à la bibliothèque, des livres qui correspondaient aux critères. Et du coup, ça m'a donné vraiment, ça m'a ouvert plein de portes que je n'aurais pas ouvertes si je n'étais pas tombée sur un critère de ce challenge, par exemple. Et du coup, sans je n'ai suivi du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai fait le Cold Winter Challenge. Et après, eh bien, ça a suivi. J'ai fait le Cozy Book Challenge. Toutes les vidéos, tous les challenges que je cite, je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. Celle de présentation, pour que vous compreniez un peu le concept, parce que je pourrais pas vous les expliquer. Celle de présentation et mon bilan. Donc j'ai fait le Cozy Book Challenge, j'ai fait le Challenge des 4 maisons, sur le thème d'Harry Potter du coup, j'ai fait le mois de la fantasy au mois de mai, j'ai fait le Tarot Books Challenge en avril je crois, oui c'est ça, en avril. Et en juin j'ai fait l'éclosion livresque, et bon là c'est le mois de juillet donc ça compte pas, mais voilà, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 challenges faits sur 6 mois, donc ça fait quasi un challenge par mois, et c'était vraiment génial parce que j'en viens à une des questions qui est posée je crois dans le milieu, qui demandait où est-ce qu'on en est dans la palle. Et bien en janvier j'ai commencé ma palle à 220. Et là, à l'état actuel des choses, j'en suis à 92. Donc c'est une grosse baisse. Ça fait à peu près 8, ça fait 128 livres en moins. J'en ai lu beaucoup, mais j'en ai aussi beaucoup enlevé. Mais ce chiffre-là est à prendre avec les pincettes parce que j'en ai lu énormément de ma palle. Ma bibliothèque s'est remplie de mes livres qui étaient dans ma palle. Hein. Rien que là, les 2 piles qu'on voit ici, c'était que des livres de ma palle, par exemple. Mais j'en ai aussi enlevé beaucoup parce que en fait cette palle me stressait énormément, et je me suis dit, pour que ça me stresse moins, il faut pas forcément que je me bouge à les lire, mais il faut que je fasse une palle qui me convient parfaitement et dans lequel je me sentirais bien si je les lis pas absolument dans la foulée. Donc du coup c'est ce que j'ai fait un énorme tri, et j'ai dû en enlever peut-être une 40aine, je pense, facile, une 40aine, mais pas au-delà de 50 quoi. Ce qui fait que sur une diminution de 120, si j'enlève ces 50-là, j'en ai quand même lu 70. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Sachant que dans cette palle, il n'y avait pas forcément de BD. Donc ça fait sur 239 romans, 70 livres sont de ma palle. Les autres sont des emprunts, sont des prêts d'amis ou autres. Et aussi, sur cette palle, elle a beaucoup évolué parce que dès le mois de décembre, à partir du moment où voilà, je recommençais à avoir une vie stable, avoir un salaire stable, j'ai pu me racheter des livres qui me faisaient envie, parce qu'avant mon budget livre était très très mince, voire inexistant. Donc cette palle, elle a beaucoup parfois augmenté, parce que j'ai quand même acheté beaucoup cette année. J'ai acheté beaucoup de livres. Je crois que en fait chaque mois je faisais une commande à la Fnac. Je commandais aussi beaucoup sur Vinted. Donc cette palle, elle était très fluctuante. C'est-à-dire là, par exemple, le mois dernier, début du mois dernier, j'étais à 123 et là je suis à 92 parce que j'ai ce truc de me dire, bah voilà, ma palle elle est plus si énorme, je sais que c'est des livres que je vais lire, et puis j'ai pas le stress voilà d'avoir 220 livres ou quoi, ça me stressait vraiment beaucoup. Et du coup, j'avais plus cette liberté-là de pouvoir m'acheter des livres et ce temps-là de pouvoir les lire direct après les avoir achetés parce que j'avais cette envie-là. Et j'avais plus ce truc de me dire, oui, mais avant de lire ce que tu as acheté, ou déjà avant d'acheter, lis ce que tu as d'abord. Et du coup, voilà, j'ai fait toute une réflexion par rapport à cette palle. Alors qu'au final, concrètement, c'est juste une palle de livres qui s'empile. Mais psychologiquement, ça devient vite
plus gros que juste un tas de livres. Et du coup, je suis très très contente parce que quand j'ai fait mon bilan 2023, objectif 2024, parmi ces objectifs-là était de faire baisser ma palle, de lire ma palle. Donc, de très très bons espoirs pour que d'ici la fin 2024, j'ai peut-être pas quasiment tout lu, mais de la manière dont c'est organisé, je sais que j'aurais encore baissé d'ici là. D'autant plus que juillet, août, septembre, je pense que j'aurais pas vraiment le budget pour m'acheter des nouveaux livres, avec tout le déménagement, etc. Mais je pense que voilà, peut-être d'ici novembre-décembre, je pourrais me faire un peu plus plaisir, mais là, ça me laisse 3-4 mois pour vraiment... je pourrais pas acheter de nouveaux livres, donc je lirai ceux de ma palle. Mais comme je l'ai dit, vu que j'ai fait un tri, que j'ai fait vivre cette palle, je sais que tout ce qui me reste, c'est vraiment des choses que j'ai vraiment très envie de lire. Et puis, même si dans un mois, j'ai plus envie de le lire, il me fait plus envie, eh ben, je le donne à quelqu'un, je le mets en boîte à livres, j'en fais don aux bibliothèques. Voilà, c'est plus trop quelque chose qui me stresse, même si j'ai toujours ce côté challenger en moi qui me dit « Oh, t'as 93 et tout, tu peux descendre à 85. » Voilà. Mais ça, c'est juste mon côté très compète qui parle. Mais mon cœur était plus en paix, est plus en paix avec cette palle. Et en plus, parce que du coup, j'ai vraiment une palle qui est super, super, super prioritaire dans le sens où c'est ceux qui me font le plus envie et c'est ceux que je vais lire cet été parce que je les ai mis dans les challenges. Et ici, il me reste le reste de ma palle. Donc, pour vous dire, avant, ça descendait jusqu'en bas. Et en haut, en fait, il me reste 2 étagères comme ça, en fait. Tout simplement, il me reste que ça. En haut, il me reste 2 étagères, plus ces 2 étagères. D'autant que cette étagère-là, en bas, il y a de très fortes chances qu'elle se vide très très rapidement pendant le Pumpkin Autumn Challenge et le challenge en novembre sur la littérature noire, thriller. Parce que ce sont que des thrillers et des livres d'horreur. Donc là, pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de lire ça avec tout ce qui s'est passé. Donc c'est d'ores et déjà ma palle pour les lectures d'horreur, tout ça qui me faudra pour cet automne. Donc je sais déjà que eux, ils vont partir dans ma bibliothèque de livres lus en fin d'année. Et ça me fera quand même, du coup, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 livres en moins dans ma palle. Avec le Pumpkin Autumn Challenge et le Killing November, je crois, un truc. Black November, c'est le Black November le challenge. Donc voilà, 16 livres en moins d'ici cet automne, c'est vraiment pas dégueu. Donc voilà, je suis totalement en paix en ce moment avec cette palle, donc je suis très contente. Ensuite, donc la palle, nous en avons parlé. Les stats, nous en avons parlé, les challenges aussi. Ensuite, là, je vais reprendre du coup quelques questions du Mid-Year Book Challenge. En commençant du coup par la meilleure suite de série, je dirais que c'est Amari le tome 2. Le tome 1, je l'ai lu il y avait très longtemps. Lors de sa sortie, en fait, le tome 2 moisissait dans ma palle depuis un petit moment et je me suis sorti les doigts des fesses et je me suis lancée dedans et franchement, quelle suite apothéose. Et en plus, il y a un 3e tome qui sort cette année, donc vraiment, je m'en suis mordu les doigts de ne pas avoir lu cette suite juste après parce que vraiment, elle en valait vraiment le coup. Donc voilà, vraiment Amari, je pense que ça sera une trilogie du coup, vu que ça sera le dernier tome cette année. Très hâte de lire le tome 3 parce que ce tome 2 était hyper prometteur et totalement stupéfiant et inattendu quoi. C'était pas du tout une fin qu'on attendait quoi, vraiment et au final pour le mieux parce que cette fin est vraiment très bien comme elle est. Ensuite, la sortie que j'attends le plus, il y en a énormément. Pour vous en citer quelques-uns, il y a le tome 3 du Manoir de Castle Cat, il y a le tome 4 des Mémoires de la Forêt, il y a le tome 3 des Artefacts d'Uranos qui me fait j'ai trop hâte de lire les Artefacts, le tome 3 d'Uranos. J'ai super hâte de lire le tome 3 de La Bête et Bethany. J'ai super hâte de lire le tome 3 de l'École secrète des dragons. Ça fait déjà pas mal, hein. Et j'ai super hâte de lire le tome 3 d'Amari et le tome 4 des Royaumes Sauvages. Ça, je vous ai sorti plein de titres là, mais c'est compliqué d'en choisir juste une seule.
Mais voilà, là, ces titres-là que je viens de vous donner, ce sont ceux que j'attends le plus au monde en cette fin d'année. Et je pense que les achats de cette fin d'année vont être monstrueux. Heureusement qu'à Noël, j'aurai des sous pour pouvoir me faire plaisir. Voilà. Ensuite, plus grosse déception de l'année. Alors là, je me les étais du coup notées sur un petit papier. Il y en a pas qu'une malheureusement, mais celle que je cite le plus parce que c'est celle vraiment qui m'a vraiment le plus déçue. Je l'avais même acheté en collector et tout. Force Wing de Rebecca Yarros ou Rebecca Ross. J'en avais tellement entendu parler. J'adore les histoires de dragons, les histoires d'amour. En plus, j'étais en super attente de la saison 2 d'House of Dragon, donc je mettais toute mon attente dans ce livre. Je me dis, bon, en attendant que la série sorte, tu peux lire ce livre car c'est dans la même veine et ça pourra te faire attendre et te faire passer un super moment. Sauf que ma foi, je l'ai commencé et franchement, quelle horreur cette plume, on te balance tout le world building d'un coup et tu te démerdes avec et j'ai pas du tout aimé cette plume quoi. Vraiment, c'était très lent et ça m'a pas du tout envie de continuer en fait en vue de la grosseur déjà du livre, en vue de la grosseur du tome 2. J'ai pas aimé. J'aime pas ce genre de roman où tu découvres pas les choses au fil des pages, au fil des romans, au fil des actions. Là, vraiment, dès les 3-4 premiers chapitres, on te donne tout, et puis c'est même pas sûr qu'après t'y reviennes. Et j'aime pas ça, parce que franchement, ça te donne... Comme quand vous prenez un jour de travail, vous commencez un nouveau travail, et qu'on vous donne toutes les infos d'un coup, vous vous démerdez avec. Et ben ce livre-là, ça m'a fait la même chose, ça m'a fait j'ai fait un burn-out direct parce que pour moi c'était trop d'un coup et j'aime pas du tout ça. J'aime quand on prend le temps, pas forcément en description parce que ça j'aime pas les descriptions hyper longues et c'était le cas ici. Et j'aime bien quand on découvre les paysages au fil des personnages. Pour moi, je ne voyais pas l'intérêt qu'on m'explique tous les différents royaumes, l'histoire de tous les royaumes, etc. Alors que là, le personnage fait une action qui n'a rien à voir avec l'histoire qu'on nous raconte sur tout le royaume ou autre. J'aurais préféré découvrir l'histoire de chacun des royaumes, de chacun des castes et tout, si par exemple elle allait voyager dans ces royaumes ou si elle allait rencontrer des personnages de ces différentes castes par exemple. Et là vraiment c'était tout d'un coup et franchement j'ai pas trouvé ça du tout digeste quoi. Donc vraiment une grosse déception. Ensuite, nous allons parler de mon nouvel auteur favori. Mon nouvel auteur favori, c'est Cassandra O'Donnell. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi, mais c'était là plutôt, je voulais vous présenter vraiment les auteurs, mon top 3 des auteurs, mais vraiment, celle à la première place, c'est Cassandra O'Donnell. Parce que La Légende des Quatre, c'était épique, philosophique, harmonieux, c'était génial. Il y avait le Collège Maléfique, ça c'était parfait, c'était sombre. Il y avait une petite tension amoureuse entre deux ados qui se découvrent, avec cette tension de savoir si elle va être une bonne personne, une mauvaise personne, avec toute l'ambiance générale, les monstres, les amitiés farfelues, enfin... Vraiment le Collège Maléfique, donc du coup le Collège Maléfique, La Légende des Quatre, j'ai adoré le Clan des Sombres Terres, une quadrologie jeunesse que j'ai adoré et que je conseille vraiment à tous les jeunes qui veulent se lancer dans la fantasy. J'ai adoré du coup aussi Les Jumeaux Croche-Mort, j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps. Là c'est vraiment une ambiance très morbide, très sombre. Que j'adore. Je l'ai lu là, on est en plein été, ça n'a rien à voir, mais je ne pouvais pas attendre plutôt l'ambiance d'automne qui serait plus propice pour lire. Mais bon, il y a le tome 3 qui est censé sortir cette année ou l'année prochaine, je sais pas trop. Mais bon, même en hiver, ça passe. Mais voilà, vraiment, Les Jumeaux Croche-Mort, c'était génial. J'ai lu Les Malenfers. Malenfer, c'était très très beau aussi, c'était plus mignon. On va dire que c'est le palier 1 dans l'âge de ses écrits. Et ensuite, la grosse surprise, c'était Dead Garden. Dead Garden, donc la réécriture de Leonora Keane. Et Dead Garden aussi, c'était vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré Leonora. J'ai adoré son tempérament qui
qui me ressemblait beaucoup, son tempérament de feu, son tempérament de pas vouloir attendre après les autres pour faire les choses, si ça peut être fait maintenant, et voilà, de suivre son instinct. Quand l'intuition lui dit que c'est la bonne chose à faire, alors elle le fait, elle remet pas en doute ses intuitions, parce que Pierre, Paul ou Jacques lui disent que non. Et du coup, voilà, j'ai trouvé cette personnage vraiment génial. Et j'ai hâte de lire la suite. Et puis, je me suis fait vraiment un malin plaisir de m'acheter la version reliée, Jaspé et tout. Donc, vraiment, pour moi, c'est Cassandra O'Donnell. Et si, avec tout ce qui se passe en ce moment, on peut quand même se rendre au salon du livre de Montreuil, je me ruerai à son stand pour avoir un graffiti et un petit échange avec elle. Parce que vraiment génialissime cette plume. Ensuite, il y a un livre que je dois absolument lire avant la fin de l'année. Alors, un livre, je dirais la sélection de Kirakas, parce que ça fait depuis Mathusalem qu'il est dans ma palle. Mais c'est vrai que c'est pas le seul, quoi. J'aimerais lire avant la fin de l'année Assoiffé de Tracy Wolff, parce que il est là aussi dans ma palle depuis un petit moment, et puis il me fait super envie. Mais dans un autre sens, je me dis que si je me lance là-dedans, il y a quand même 8 autres tomes derrière, et je sais pas... ça me stresse de savoir si oui ou non il va falloir que je lise la suite ou pas, et savoir si je vais la lire ou pas. Donc il faudrait déjà qu'avant la fin de l'année, je lise le tome 1 pour me faire un avis. La sélection aussi, c'est parce qu'elle me fait super envie. J'ai la première trilogie dans ma palle. Et normalement, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Et donc il faut que je le lise avant la fin de l'année aussi, parce que normalement, il y a tout pour me plaire. Et pourtant, ça fait des années que je la recale. Et il y a d'autres livres aussi qu'il faut que je lise avant 2024, comme... Comme le tome 1 de La Maison de la Nuit aussi, mais là aussi, il y a je sais pas combien de tomes. Bon, ça encore, ça me rassure, en vrai, comme Assoiffé, parce que on a la suite en bibliothèque. Donc je sais que j'aurais pas à les acheter, je viens d'y penser. Mais voilà, La Maison de la Nuit aussi, j'ai les 3 premiers tomes, ou les 2 premiers tomes de... Donc j'ai marqué et traqué, je crois, c'est ça, le tome 1 et 2. Donc ça aussi, j'aimerais beaucoup le lire avant de la fin d'année, parce que c'est des livres qui traînent depuis un petit moment. Et il faudrait que je me fasse un avis un jour ou un autre, quoi, de savoir ce qui va en être de cette série. Donc voilà pour les livres que je dois lire absolument cette année. Donc là, j'ai pris juste quelques questions du tag, parce que il y en a certains qui me parlent pas. Par exemple, j'ai pas pleuré devant un livre. J'ai pas... Voilà, j'ai pas de livre... Enfin, j'ai pas la réponse à toutes les questions, en fait, donc je vais pas faire le tag en entier. Autre chose, du coup, je m'étais mis aussi l'objectif en 2024 de lire des classiques jeunesse, des auteurs classiques ou des livres classiques. Là, pour l'instant, en ce premier semestre, j'ai plutôt réussi cet objectif, parce que du coup, j'ai lu pas mal de Roald Dahl, j'ai lu pas mal d'auteurs classiques jeunesse qu'on considère comme vraiment des auteurs hyper importants. Donc il y a eu Roald Dahl, j'ai lu du Mario de Muraille, j'ai lu du David Walliams aussi, même si c'est plutôt du côté anglophone que c'est un classique. Mais bon, je pense qu'il pourrait être mondialement connu aussi, il le mérite tout autant que Roald Dahl. J'ai lu Le Petit Prince aussi, par exemple, de Saint-Exupéry. Voilà, pour l'instant, je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai lu quelques classiques jeunesse, même si je sais qu'il y a une liste qui est complètement faramineuse. Mais voilà, il me reste encore tout le deuxième semestre pour en lire encore quelques-uns. Mais c'est plutôt pas mal. Je m'étais mis aussi en objectif de lire en VO. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai toujours pas lu en VO, mais... samedi dernier, je suis allée faire une vente au kilo et j'ai pu prendre le Harry Potter en anglais, le premier tome, sachant qu'en fait, quand j'ai fait mon CAP pâtisserie en candidat libre, je le faisais donc chez moi et on était dans un tout petit appart. Et du coup, pour mettre en fait tous mes ustensiles de pâtisserie, mes affaires, les boîtes et tout machin, il a fallu que je fasse de la place dans mes bibliothèques. Et en fait, ça va être sacrilège ce que je dis. Mais pour faire de la place, j'ai dû virer toutes mes collections Harry Potter. Voilà.
je n'avais plus aucun livre Harry Potter. Donc en fait, là, depuis, j'ai passé mon CAP en 2021. Donc depuis le 21, je me refais gentiment ma collection Harry Potter avec les versions de Minalima, les versions de Jim Kay et les versions poche, les grands formats, les premiers formats, même si il me manque le 1, 2 et 3 en grand format chez Gallimard. Mais ils valent des fortunes sur internet, c'est impressionnant. Mais du coup, quand j'étais partie aux États-Unis en 2017, je m'étais acheté le coffret complet chez Bloomsbury d'Harry Potter, où ça fait, quand vous mettez toutes les tranches à côté, et ben ça fait le château de Poudlard en fait, le coffret, et du coup ça aussi je l'avais viré. Et là j'ai repris une autre version anglaise de Harry Potter. Hop. Voilà, celui-là, j'ai repris cette... Donc je pense que je continuerai cette collection, hein, voilà. J'espère au moins pouvoir lire le tome 1, pourquoi pas aux approches de Noël, mais voilà, ça serait bien au moins que je livre un livre en VO, parce que si je m'y mets, je sais qu'il y a de nombreux avantages à lire en anglais. Déjà, tu peux lire plus facilement les suites de séries, tu peux lire des livres qui ne seront pas traduits en français, tu pourras continuer des séries, par exemple les séries... Animal Heroes, ils ne seront jamais traduits de l'allemand, mais je sais qu'ils existent en anglais, donc il y a vraiment plein d'avantages à lire en VO, hein, et quand je vois beaucoup d'Instagrammeuses ou de YouTubeuses qui arrivent à lire en VO, ben, je suis un peu jalouse, quoi, parce que j'aimerais bien le faire moi aussi, mais je sais que c'est quand même un gros investissement de temps, voilà, et il faudrait que je m'y mette, hein. Parce que au final, l'anglais, j'ai fait des classes. J'étais très forte en anglais à l'école. Et du coup, j'étais dans les classes européennes. J'ai fait pas mal de voyages en anglais. J'avais un très très bon niveau en anglais, peut-être presque couramment. Mais depuis que j'ai arrêté l'école, en fait, ça s'est un peu perdu. L'oral, mais la compréhension, je pense qu'elle est pas trop mal. Mais je pense que là, actuellement, si je lis actuellement Harry Potter, par exemple, je serai influencée par ma connaissance du livre français, et je serai influencée aussi par les films que j'ai vus maintes et maintes fois. Donc je pourrais pas lire les phrases littéralement, c'est-à-dire que je pense, hein, dans ma tête, que ça sera plus un groupement de mots qui me donneront le contexte global. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ça sera plus une compréhension globale qu'une compréhension linéaire. Voilà. C'est le risque, c'est ce qu'on m'avait dit plusieurs fois aussi, que si tu te lances à lire... Enfin, il y a deux maisons. Soit tu te lances à lire un livre en VO que tu as déjà lu en français, parce que du coup, ta compréhension sera plus facile. Mais du coup, ce ne sera pas une compréhension totale, parce que tu t'appuieras ce que tu connaissais déjà en français. Donc, tu seras pas... soumis vraiment au texte anglais toute seule avec ta compréhension à toi. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a l'autre école qui dit si tu lis des livres en anglais, ça sera plus facile pour te mettre à la VO. Voilà. Et donc voilà, moi je suis un peu partagée entre les deux. Donc j'ai pris Harry Potter parce que pour l'instant j'avais pas d'autre idée pour commencer la VO. Et c'est quand même un peu rassurant aussi. Mais voilà. Je pense que j'espère pouvoir le lire cette année. Sinon, ça sera l'objectif premier de 2025, parce que là, vraiment, pour 2024, l'objectif premier, c'était ma palle. C'était vraiment de descendre ma palle, donc là, c'est fait. J'ai pas trop d'inquiétude pour 2025, parce que maintenant, j'ai quand même une logique d'achat, d'emprunt et tout, qui est différente d'avant. Parce qu'enfin, en fait... ma palle avait hyper gonflé, parce que vu que j'avais pas beaucoup de budget livre, en fait à chaque fois qu'il y avait des livres d'occasion pas chers, je les prenais. C'était une consommation très pansement en fait. Et la plupart des livres en fait que j'ai virés, c'était vraiment ces achats impulsifs, parce que j'avais pas beaucoup de sous, et que si j'avais l'occasion de dépenser pas beaucoup et d'avoir beaucoup de livres, je le faisais sans forcément me rendre compte de ce que j'achetais ou quoi. Par exemple, j'avais acheté les journaux d'un vampire, le tome 1 et 2, et parce que je m'étais dit parce qu'en fait je me refaisais la série. Je me dis il y a les livres et tout, je les prends. Sauf que je sais très bien que je les aurais pas lus, parce que déjà il y a beaucoup de tomes,
Et en fait, ça me faisait pas vraiment envie en vrai, hein, donc comparé à ce qui me fait vraiment envie, voilà. J'étais des achats peut-être un peu trop impulsifs, quoi. Donc voilà, premier semestre très 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 positif pour moi, je suis très contente. Voilà, après c'est le deuxième semestre qui risque du coup d'être un petit peu plus compliqué avec tout ce qui va se passer. Mais je suis pas inquiète, quoi. Vraiment, je vais me laisser porter par mes dispos, par ma volonté, par ma fatigue, voilà, je vais me laisser porter par tout ça, je suis pas non plus inquiète, quoi. Voilà, c'est pas très grave si je lis pas mes 500 livres dans l'année, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer et tout, donc je sais que c'est peu probable, voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que pour vous, ce premier semestre s'est passé à la hauteur de vos espérances, car je trouve ça un peu bête qu'ils puissent le répéter, mais bon, c'est pas une compétition, hein, mais bon, je trouve ça dommage que à chaque fois qu'on parle de bouquins, il faut toujours préciser que c'est pas une compétition, parce qu'il y a toujours des esprits malveillants qui vont trouver toujours la bête noire là où il n'y a pas, comme sur les réseaux, quand je dis que je lis beaucoup, je me prends toujours des remarques, mais en fait, c'est pas parce que t'as une grosse berline que je vais te juger parce que t'as une grosse berline, quoi. Si t'as une grosse berline, c'est parce que tu peux te la payer. Et moi, non, moi je roule avec ma Vesta et c'est très bien. Voilà, donc si moi je peux lire 500 livres, c'est parce que je peux lire 500 livres. C'est pas pour me faire mousser ou autre, hein, voilà. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.